Après une longue attente, Samsung a enfin dévoilé son nouveau téléphone. Mesdames et messieurs, les fuites officielles ont commencé. Si seule l'annonce officielle du Samsung Galaxy S26 Ultra a été faite pour le moment, les fuites continuent. La mise à jour tant attendue de Samsung est enfin arrivée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont reporté leur achat du S26 Ultra. De plus, les problèmes du S Pen s'aggravent, ce qui pourrait déterminer si Samsung continuera à en faire une fonctionnalité standard à l'avenir. Par ailleurs, cette semaine a été marquée par des événements passionnants et surprenants que nous aborderons tous. Mais d'abord, examinons les principales améliorations du futur Galaxy S27 Ultra. 4 ans se sont écoulés depuis le S23 Ultra et maintenant le S26 Ultra, et nous utilisons toujours le même capteur photo, mais cette fois-ci, il sera différent. Le S27 Ultra sera équipé d'un capteur entièrement nouveau et, selon Digiteam, il est extrêmement fiable. Samsung développe un capteur haut de gamme de 2 mégapixels, nom de code HPA, d'environ 1,1 pouce. Bien qu'il ne fasse pas un pouce entier, il est plus grand que le capteur du S26 Ultra. Ce capteur sera le premier du genre à utiliser la technologie LIC de Samsung, ce qui améliorera les performances HDR. Apple développe également une technologie similaire pour ses futurs capteurs photo. Comme chacun sait, Samsung commercialise souvent la même fonctionnalité avant Apple s'il sait que cette dernière travaille sur une nouveauté. Par ailleurs, l'annonce du lancement par Qualcomm de sa première puce pour smartphone de qualité professionnelle est une excellente nouvelle, une initiative révolutionnaire compte tenu des progrès significatifs réalisés dans le domaine des performances des puces pour smartphone. Selon certaines sources, le Galaxy S27 Ultra sera équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Pro, gravée en 2 nanomètres. Une version non professionnelle de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 sera également disponible, mais les deux puces seront plus puissantes que la puce Adreno Gen 5 présente dans le S25 Ultra. Grâce au procédé de fabrication en 2 nanomètres, à une nouvelle configuration du processeur et à un nouveau GPU, les performances seront encore améliorées. Surtout, le Galaxy S27 Ultra sera le premier smartphone haut de gamme de Samsung équipé de mémoire DDR6, une véritable prouesse technique. Le gain de performance est tout simplement remarquable. Samsung travaillait sur une nouvelle version du S Pen, qui aurait permis la charge rapide simultanée du téléphone et du stylet. Malheureusement, le lancement de ce nouveau S Pen n'a pas été couronné de succès et Samsung a donc décidé de l'abandonner pour la série S27. De ce fait, Samsung pourrait ne pas être en mesure de proposer la charge sans fil magnétique, contrairement à l'iPhone et au Google Pixel, sur le S27 Ultra. L'avenir du S Pen est actuellement incertain, mais il a certainement causé des difficultés à Samsung dans certains domaines et pourrait impacter les futures solutions de charge sans fil. Concernant la série S26 actuelle, une nouveauté importante est enfin arrivée. Bien que je ne m'y attendais pas, la fonctionnalité est désormais disponible. Il est possible d'utiliser AirDrop directement entre les téléphones Samsung et les iPhones. Oui, grâce à la dernière mise à jour logicielle, la série Galaxy S26 peut désormais utiliser la fonction Quick Share pour envoyer des fichiers directement aux iPhones via AirDrop, et inversement. Cette fonctionnalité était absente depuis près de 10 ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs, principalement des utilisateurs de Mac, ont boudé les appareils Android. Enfin, AirDrop de Samsung est arrivé, et il fonctionne aussi efficacement que sur iPhone. Il est important de noter que cette fonctionnalité est pour l'instant réservée à la série S26, mais il est fort probable qu'elle soit ajoutée à d'autres appareils Samsung à l'avenir. L'histoire de la fuite concernant le Galaxy S27 Ultra a donc officiellement commencé. Bien que nous n'en soyons qu'aux prémices, nous constatons déjà une mise à niveau vers un capteur photo de 4e génération, accompagné d'améliorations impressionnantes des performances. Même si nous n'avons pas forcément besoin de ces spécifications puissantes, elles sont désormais disponibles. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Android+. À bientôt.